Bon ben, ça fait à peu près un mois que je suis à la marina de Paradise Village avec le bateau. Je m'occupe de toutes sortes de réparations là, puis de papiers là, que j'ai à faire ici. Fait que c'est un peu les vacances de bateau là, quand je me stationne dans une marina comme ça. Puis je faisais pas trop attention à la météo puis aux tempêtes tropicales. Je pensais que la saison était pas mal finie. Et aux surprises, il y a l'ouragan Roselyne qui s'en vient. On est sur la carte là, des probabilités de 50 nœuds de vent. Et la carte parle d'environ 50 à 60%, là, si on regarde proche ici. Ça parle de 50 à 60% de probabilité de, de vent de plus de 50 nœuds, dans le fond, sur une moyenne. Si on regarde la probabilité des vents en ouragan, c'est quand même pas mal moins. Là, on parle quand même 30 à 40% pour des vents de 74 000 à l'heure. Alors, j'ai fait des images du bateau, je vais vous les montrer après. Euh, Grosso modo, j'ai préparé le bateau. Dans des situations comme ça, j'aime souvent être ailleurs. J'aime souvent pas être où la tempête est. Ce coup-là, je l'ai comme pas vu venir. J'ai eu comme conscience depuis hier que cette tempête-là s'en venait. Avant ça, j'étais occupé dans mon monde. Puis, bon, la marina où je suis, à Paradise Village, c'est extrêmement sécuritaire. Je vais vous montrer, c'est dans la base, on le voit, la marina ici. Donc, on voit les digues là, qui rentrent ici avec quand même là, tous ces canaux-là où est-ce qu'il y a des grosses, grosses bâtisses, là, des grosses maisons de gens ultra riches qui sont là. Moi, mon bateau, il est à peu près là. Donc, je suis en fait plus par ici même. Ouais, je suis dans ce coin-là. Euh, Puis, tout le long ici, ben, c'est tous des gros hôtels bâtis, là, c'est à peu près 7 à 10 étages, tous ces hôtels-là. Donc, on parle quand même là, que bon, le vent, il faut qu'il rentre ici. Il y a peut-être les vagues qui vont créer là, des perturbations là, mais bon, il y a quand même beaucoup de, de canaux qui protègent ici. Donc la marina est aussi construite, comme vous voyez, là, c'est tout pris après un mur de ciment avec des gros poteaux. Toutes les quais sont en béton. Euh, donc j'ai confiance que ça devrait pas bouger. Le bateau est bien amarré aussi. C'est sûr qu'en temps normal, j'aimerais mieux pas être là. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est que la baie de Bandara, c'est immense. Regardez, ça part de Cabo Corriente qui est ici. Donc on voit Cabo Corriente. Et ensuite, ça va jusque dans le fond ici, dans la zone hôtelière. C'est environ 34 000. Donc on parle de quand même une très grande distance. Et toute la pointe ici, c'est des montagnes. Donc c'est des grosses montagnes qui font comme un effet un peu là, de Hurricane Hole. On le voit aussi sur le site de NOAA quand on regarde les comptes d'avertissement. Donc, je vous montre. On voit la zone rouge qui est ici, qui dit Hurricane Warning. Donc, toute la baie de Banderas, on dit des Hurricane Warning. Évidemment, ça va créer des vagues assez imposantes. Mais voyez toute la partie comme sud-est de la baie ici, curieusement, est hors de la bande rouge. Puis c'est là que je me trouve. Je me trouve juste à la zone limite là. Donc, j'espère que Noah a raison comme d'habitude, puis que effectivement cette zone-là ici sera pas impactée ou va être un peu moins impactée. C'est sûr qu'on va avoir beaucoup de pluie, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de vent. Je vais essayer de prendre des images là, de la tempête là, proche de la plage, dans le canal et tout ça. Puis de faire une autre vidéo là-dessus. Mais grosso modo, ça devrait quand même être relativement sous contrôle on parle quand même d'un ouragan majeur, là. Normalement, j'aurais aimé ça, en fait. J'aurais préféré là, aller plus vers le sud. Mais vous voyez, juste jusqu'ici, ça me semble être Manzanillo qui est là avec Barra Navidad et tout ça. Donc, il y a quand même un- ça va quand même être une zone qui va aussi être impactée. Donc, il aurait fallu que j'aille quand même beaucoup plus au sud pour me protéger ou retourner vers La Paz, Cabo, là, parce que même Mazatlan va être impacté par cette tempête-là. Donc, 115 nœuds de vent qui est lu dans le moment par la météo là, de NOAA. C'est un gros ouragan pour la côte ouest. C'est vraiment impressionnant. Puis bon, il a décidé de prendre la trajectoire de
la baie de Banderas. Donc, j'espère que la marina est aussi solide que je le pense. Le bateau est bien préparé. Je vais vous montrer ça. J'ai des images tout à l'heure. Donc, je vous montre le bateau, l'état de préparation. Grosso modo, j'ai tout enlevé, là, ce qui était canevas. À part, vous voyez, mon Dodger, il est resté là parce que tous les zippers du Dodger sont pris dans le sel, donc ils viennent tout corrodés parce que je les enlève pas souvent. Fait que, comme ils sont tous corrodés, la seule façon que je peux enlever mon Dodger dans le moment, c'est de couper mes zippers. Donc, j'ai décidé de ne pas faire ça tout de suite. Noah me dit que la tempête là, devrait pas être si pire que ça ici. Puis bon, j'ai quand même des immeubles qui me protègent un peu. Donc je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Puis si j'ai vraiment besoin de l'enlever parce que il va se déchirer. C'est quand même très résistant. Là. J'ai déjà été en mer avec ça dans 50 nœuds de vent. Je vais prendre une chance de le laisser là. S'il bouge, si je vois que c'est trop dur, ben à ce moment-là, j'irai couper les zippers. Puis coudonc, j'aurai des zippers neufs. Voyez mon antenne Starlink qui est là aussi. Je vous montre un peu toute la marina. Voyez, c'est le. J'ai enlevé mon génois aussi. La grand voile est rentrée puis est protégée par le mât. Donc, en gros, là, le bateau devrait être dans une position sécuritaire stable. Le Starlink, lui, il va falloir que. Dépendamment, on va voir. L'autre tempête qui est restée là pas mal. Je ne me rappelle plus quelle tempête j'ai pris là, plus au nord. Il est resté là, c'est bien attaché avec des sangles, puis après mes cordes, ça tient. Regardez ça, c'est le canal de la marina. Donc, vous voyez, c'est très pas large. Il y a beaucoup de gros édifices autour, des complexes d'hôtels, des complexes de condos. Puis évidemment, c'est un canal qui rentre relativement profond à l'intérieur de la terre. On voit l'hôpital en arrière. L'autre building gris qui est là, c'est le Hard Rock Hotel. Donc, il y a un énorme bateau à moteur proche de moi. Donc, tout ça fait que il ne devrait pas avoir trop de vent. Évidemment, les palmiers, les cocotiers, s'il y a des débris qui revolent, ça c'est un peu plus fâchant. J'ai mis deux lignes traversières, deux amarres traversières. On verra pas. Là, je monte le gros bateau. Euh, qui, j'espère, va me protéger du vent. J'ai une ligne à la proue, une ligne à la poupe et deux lignes traversières avec une autre ligne à la poupe de l'autre côté là, qu'on ne verra pas non plus. Mon équipement de planche à voile va rester là. C'est sanglé avec des straps là, à ratchet en stainless. Donc c'est bon pour environ 600 livres chaque, ces straps-là. Ça devrait être safe. Là.